Bonjour à tous, c'est Bizas, bienvenue sur la chaîne Bizas Games. Aujourd'hui, test de PES 2016, donc disponible depuis hier en magasin. Donc voilà, j'ai quand même tâté la bête depuis hier soir, histoire voilà, de faire un test un petit peu plus poussé. Et se rendre compte un peu plus de ce que donne le jeu en lui-même. Assez mitigé, c'est vrai que je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus d'un peu mieux fait. Donc là on va tester que sur la deuxième mi-temps parce que voilà, en 15 minutes j'aurai pas le temps de faire le match en entier. Donc voilà, sur un petit match de Coupe d'Italie. Donc dans le jeu, bon, il y a des choses positives, hein. Tout d'abord, graphiquement, c'est vrai que ça envoie pas mal. Ça reste un très bon jeu, très beau. Au niveau des visages, c'est quand même plus que bluffant. Après, il y a quelques petites idées sympas. C'est vrai que c'est assez fluide. Le jeu est assez rapide. Voilà, vous voyez un peu, ça bouge quand même pas mal. Il peut en profiter. Il file vers le but. Voilà. Et donc ça c'est positif. Par contre, il y a quand même énormément de points négatifs. Donc tout d'abord, un qui est vraiment énervant, c'est la capacité que les joueurs ont à glisser. Alors c'est surtout forcément quand ils pleut. Ils sont tout le temps en train de faire des glissades. Donc je pense que voilà, on va en voir une. J'ai pris un but à cause de ça tout à l'heure. Et je pense qu'il n'y a pas de plus énervant. Donc ça c'est quelque chose qu'on aurait pu se passer, car voilà, quand il pleut, on voit pas tous les joueurs de Ligue 1 ou d'autres équipes tomber par terre. Après, il y a aussi des petites choses négatives, notamment défensivement. C'est assez facile de se faire péter dans l'axe. Dans l'axe, c'est assez friable. Beaucoup d'1-2. Bon, là, je joue au niveau champion, donc c'est-à-dire le deuxième, l'avant-dernier niveau le plus difficile. Donc c'est peut-être aussi une histoire de niveau, mais ça c'est un peu gênant. Et autre problème, c'est l'arbitrage. Clairement, l'arbitrage c'est zéro. Il y a énormément de fautes non sifflées. Il y a très peu de coups francs, pour pas dire jamais. J'ai dû, voilà, je dois être à mon 10e match de championnat, et j'ai dû avoir un coup franc, donc pour vous donner un peu l'idée générale. Donc voilà, ça c'est très perceptible. Ensuite, on a quand même pas mal de joueurs. Bon là, notamment dans mon équipe, Gervinho qui est systématiquement hors jeu tout le temps. Donc ça c'est un défaut mineur, hein, ça vient peut-être de ma façon de jouer. Mais en tout cas, voilà, dans le jeu, on s'attendait à quelque chose de très très lourd. Et au final, on reste un peu sans nos fins. Je vois pas honnêtement PES détrôner FIFA cette année, même si voilà, on va attendre. On va attendre le next time sur FIFA la semaine prochaine. Et puis pareil, niveau gardien, c'est quand même c'est pas terrible. Vous avez vu sur l'intervention de tout à l'heure, les gardiens relâchent quand même vraiment souvent les ballons. Et ça à force, voilà, la preuve encore. Jusqu'au bout, une autre chance. Quel but! Voilà, souvent les ballons et ils ratent peu leur chance, une deuxième fois leur chance, hein, les attaquants adverses. Donc voilà, c'est embêtant. Après au niveau, donc pour revenir en néographisme, c'est quand même très joli. Des petites animations sympas, genre donc un peu comme le fait FIFA, vous pouvez choisir vos joies entre guillemets une fois que vous marquez un but, et celle de Totti, c'est le fameux selfie qu'il avait fait durant un match la saison dernière, qui est reproduit et qui est assez sympa. Ça fait toujours une petite touche supplémentaire, de réalisme. C'est assez joli. Mais voilà, c'est quand même. Et puis autre problème, c'est que dans l'axe, au milieu de terrain, il y a un no man's land. C'était déjà le cas pour un ancien FIFA. Et là clairement, il suffit d'accélérer. Là, vous voyez, je sais pas si je vais le ballon là. Et voilà, vous voyez, vous avez personne qui vous attaque, jamais. Et voilà.
on se travaille un petit peu comme ça, et puis très efficace. L'accélération, il a récupéré, il peut frapper. Les passes en profondeur, donc surtout à rater, je trouve, mais aussi les passes en profondeur en l'air, elles passent bien trop facilement. À la longue, voilà, ça fait quand même un jeu très stéréotypé. En gros, on retrouve un petit peu tous les défauts de FIFA 15, étonnamment, qui semblent être corrigés dans cette version FIFA 16. Après voilà, faut pas non plus tout n'est pas acheté, ça reste quand même un très bon jeu de foot, surtout quand on compare aux anciens PES. PES est sur la bonne voie, encore une fois, d'année en année il s'améliore, mais clairement il manque encore quelque chose, toujours une touche de réalisme. Là vous voyez, on arrive quand même à... Je joue quand même au niveau, au deuxième niveau le plus dur, donc j'ai l'impression de jouer presque en amateur, donc ça c'est quand même pas normal. Voilà, ça par contre c'est bien fait, j'ai déjà mis un but comme ça, les centres à rater, ça marche, c'est assez redoutable, donc ça c'est un petit plus sympa, parce que c'est vrai qu'en vrai ça arrive quand même de temps en temps ces situations, et là ils ont été reproduites quasi à la perfection, donc c'est bien. Donc voilà, en tout cas je sais pas ce que vous en pensez de ce match. Ça reste 5-2, c'est vrai qu'il y a beaucoup de buts. Souvent j'ai mis et j'ai pris quelques petites roustes dans ce jeu. Il n'a pas hésité, c'est propre. Ouais, bon là, ce tacle avait l'air propre, mais qu'il soit propre ou pas, des tacles comme ça, il y en a tout le match et ils sont jamais sifflés. Donc, et puis pareil, le jeu avec croix défensivement, c'est jamais sifflé non plus. Franchement, l'arbitrage je reste très interrogatif sur l'arbitrage. Après, voilà, ça. faut toujours voir aussi sur le long terme entre guillemets, mais là j'ai fait exprès d'enchaîner les matchs avant de faire la vidéo, histoire de ne pas rester sur un aperçu là, qui se focaliserait sur une ou deux parties. Bon après là je joue contre une équipe de D2, donc forcément c'est un peu plus facile. Mais, voilà. Mais même j'ai mis 4-0 à l'Inter en championnat hier soir et c'était la balade, hein. Franchement on s'attend quand même à une difficulté quand même assez on s'attend à une difficulté assez relevée. Personnellement ça fait très longtemps que j'ai pas joué un PES et là c'est comme si j'avais joué toute ma vie, donc ce qui n'est pas forcément normal, parce que je me dis que les joueurs ont vraiment l'habitude de... Oh là là. Oui. Je me dis que les joueurs qui ont vraiment l'habitude de jouer à PES, ils risquent de trouver le jeu un peu trop facile. J'ai pas encore testé le niveau le plus dur, parce que voilà, j'ai failli y passer au moins sur les matchs à l'extérieur, mais quand j'ai pris une rouste 5-2 il me semble par le Torino, je me suis dit que j'allais faire cette saison à ce niveau là, et puis on verra après. Bon voilà, ma petite victoire, voici mes premières impressions sur le jeu. Donc pour résumer, un très bon jeu, ça reste quand même un bon jeu, mais voilà, des petites imperfections qui sont gênantes, et une sensation de facilité qu'on retrouve pas par exemple dans le nouveau FIFA. Ça a l'air vraiment beaucoup plus dur. Moi qui suis habitué à FIFA 15 par exemple, et avoir plein de petites stratégies faciles, là ça paraît dur. Ça paraît dur, et c'est ce qui manque un petit peu par rapport à FIFA, à PES. Il y a un grand sentiment, je ne sais pas si vous sentez cette impression quand vous jouez à FIFA et que vous êtes complètement oppressé par l'ordinateur. Là, cette pression-là, on la ressent jamais. Et moi qui suis quand même vachement pour le challenge, je reste un petit peu sur ma faim. Donc après à voir. Donc après il y a aussi les licences, hein, Ligue des Champions avec la petite musique qui est un petit plus sympa, l'Europa League. C'est sûr que il y a des atouts à faire valoir pour la licence de Konami, mais je pense que FIFA sera mieux armé cette saison encore pour devancer PES 2016. Donc voilà, c'était Bizas, c'était le petit test de PES 2016 en conditions réelles. Voilà, grande victoire, 6-2 au final en coupe, mais voilà, c'est bon jeu, mais quelques petits défauts assez agaçants.
Donc voilà, c'était Bizas, Bizas Game next time. Et voilà, j'espère que vous avez passé du bon temps à regarder ce petit match. N'hésitez pas à poster la vidéo, à la partager et à la commenter. Allez, ciao, bye bye.